Nabil Première. Je suis diplômé du Master Ingénierie nucléaire de Valence et aujourd'hui je suis ingénieur déchets chez EDF en CDI et sur le site en déconstruction de Showa. Alors le métier d'ingénieur déchets, c'est assurer et évacuer des colis de déchets qui répondent aux exigences de nos filières de stockage. La gestion des déchets nucléaires sur un site en déconstruction est très différente de celle exercée sur une centrale nucléaire de production d'électricité. Actuellement, nous sommes sur le démantèlement de la cuve du réacteur et c'est une première en France. Les enseignements acquis au cours de la déconstruction serviront au futur démantèlement de réacteurs, dont Fessenheim. C'est un métier qui est à la fois opérationnel, technique et diversifié par les nombreuses missions qui me sont confiées. C'est le côté opérationnel, humain aussi, puisqu'on travaille avec une dizaine d'entreprises différentes qui représentent à peu près 50 intervenants. J'interagis avec des ouvriers, des techniciens, des chargés d'affaires, des responsables de site et c'est ce qui m'intéresse le plus d'un point de vue technique et humain. Alors, ce qui me motive au quotidien, je dirais que c'est l'absence de routine. Chaque journée est différente et au sein même d'une journée, on peut avoir très bien des activités opérationnelles, des activités techniques, des réunions, du management, des activités aussi projets, réfléchir à des futurs projets sur le site. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans le métier. Alors, je dirais que les qualités principales pour être ingénieur déchets, c'est tout d'abord la polyvalence. Il faut savoir qu'on ne fait pas uniquement de la gestion des déchets, on fait aussi du transport, de la logistique et je dirais aussi de l'organisation puisque, je reprends l'exemple du site en déconstruction de Showa, on fait appel à différentes entreprises qui ont différents chantiers et donc qui produisent différentes typologies de déchets avec des sujets qui sont parfois très divers et variés. L'acceptabilité du nucléaire passe principalement par l'acceptabilité des déchets nucléaires. Dans un contexte de transition énergétique, des dizaines de tranches seront mises à l'arrêt et on aura donc une quantité importante de déchets à la fois conventionnels et nucléaires qu'il faudra gérer. On est soumis au code de l'environnement et la gestion des déchets fait partie intégrante de ce code. La première évolution possible, c'est de s'orienter vers le management en tant que chef de section. La deuxième évolution possible, c'est de s'orienter vers l'expertise et notamment vers les techniques de la gestion des déchets nucléaires. Premièrement, les apports du master permettent d'acquérir des connaissances techniques et scientifiques en lien avec l'ingénierie nucléaire et particulièrement la gestion des déchets. Alors, deuxième apport, je dirais qu'il est en lien avec l'expérience professionnelle et ce, dès la première année avec un stage de 6 mois que l'on peut poursuivre via une alternance en deuxième année et ce qui est décisif finalement pour le processus recrutement à la fin du master. Je leur conseille de surtout pas hésiter et de saisir les opportunités qui peuvent se présenter à eux, à la fois sur les sites EDF, Orano, CEA et prestataires. Pour votre orientation professionnelle, n'hésitez pas, le métier d'ingénieur déchets, c'est un métier qui associe les aspects terrain et bureau, ce qui le rend particulièrement intéressant.